Bienvenue sur notre chaîne dédiée au stoïcisme. Je vous prie de laisser votre like pour nous encourager à produire davantage de contenu. Aujourd'hui, nous explorerons le stoïcisme, sa définition et ses principes fondamentaux. Le stoïcisme est une école et une doctrine philosophique originaire de la Grèce antique, qui valorise la fidélité à la connaissance et la concentration sur tout ce qui peut être contrôlé par la personne elle-même. Mépriser tous les types de sentiments externes tels que la passion et les désirs extrêmes. L'école stoïcienne a été créée par vous, mais la doctrine est devenue effectivement connue en arrivant à Rome. Son thème central affirmait que l'univers est régi par une loi naturelle divine et irrationnelle. Ainsi, pour atteindre le véritable bonheur, l'être humain doit dépendre uniquement de sa vertu, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses valeurs, en renonçant totalement. Le stoïcisme enseigne également à maintenir un esprit calme et rationnel, indépendamment de ce qui se passe. Cela aide l'être humain à reconnaître et à se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, ne se préoccupant pas et acceptant ce qui est au-delà de son contrôle. Les principes qui guident les adeptes de la doctrine sont les suivants: la vertu est le seul bien et le chemin vers le bonheur, la personne doit prioriser la connaissance et agir avec la raison. Le plaisir est l'ennemi du sage, l'univers est gouverné par une raison universelle, naturelle et divine, et les actions ont plus de valeur que les paroles. En d'autres termes, ce qui est fait n'a plus d'importance que ce qui est dit. Les sentiments externes rendent l'être humain rationnel et impartial. Il ne faut pas demander pourquoi quelque chose est arrivé dans la vie, mais plutôt l'accepter sans se plaindre, en se concentrant uniquement sur ce qui peut être modifié et contrôlé dans cette situation. Agir prudemment, assumer la responsabilité de ses propres actes. Tout autour de nous se produit conformément à une loi de cause à effet. La vie et les circonstances ne sont pas idéalisées, l'individu doit vivre et accepter la vie telle qu'elle est. À partir de ces principes, il est possible de comprendre qu'une personne stoïque est celle qui ne se laisse pas emporter par des passions et des sentiments capables de priver la rationalité d'une personne au moment d'agir, tels que les désirs, la douleur, la peur et le plaisir. Les enseignements de la philosophie stoïcienne se concentrent sur la vie pratique, les actions et les événements du quotidien, et sur la manière dont l'être humain traite rationnellement ces événements. Il y a des choses qui ne sont pas sous le contrôle des personnes et des choses qui sont possibles à contrôler. Il n'est pas possible de contrôler le climat, par exemple, mais il est possible de contrôler sa propre ataraxie et autosuffisance. La négation des sentiments externes et la confrontation des problèmes par la raison sont des enseignements dont l'objectif est de montrer que l'individu doit se concentrer uniquement sur ce qu'il peut contrôler. Il doit être reconnaissant pour ce qu'il a déjà et rejeter les événements qui échappent à son contrôle, car ils ne peuvent pas procurer le bonheur. Celui-ci dépend uniquement des événements contrôlables, les principaux enseignements de la philosophie stoïcienne étant la vertu, l'autosuffisance, la négation des sentiments externes et la confrontation des problèmes par la raison. L'autosuffisance est l'un des principaux objectifs des stoïciens, car le stoïcisme prône que chaque être doit vivre selon sa nature, agir de manière responsable avec ce qui se passe dans sa propre vie. En tant qu'être rationnel, l'être humain doit faire appel à ses propres vertus pour conquérir son bonheur. La négation des sentiments externes est cruciale, car la passion, la luxure, entre autres, sont considérés comme nuisibles à l'être humain, le rendant partial et irrationnel. Affronter les problèmes par la raison est essentiel pour une vie calme et heureuse. La philosophie stoïcienne soutient que les facteurs externes compromettant la perfection morale et intellectuelle doivent être ignorés. Même dans l'adversité, les gens doivent réagir avec calme, tranquillité et rationalité, sans laisser les facteurs externes compromettre leur capacité de jugement et d'action. En résumé, le stoïcisme n'est pas une invitation à s'isoler du monde ou à réprimer les émotions, mais plutôt une voie vers l'autocontrôle, la sagesse et la sérénité. Être stoïque, c'est embrasser la vie dans sa totalité, adoptant une mentalité qui transcende les fluctuations passagères à la recherche d'une paix profonde et durable ancrée dans sa propre vertu et dans la compréhension de l'ordre cosmique. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo pleine d'apprentissage.